propre, vive l'eau, qui nous rend beau. Je m'en souviens, voilà les quelques... Tu vois, l'eau est très bonne, il faut de l'eau. Quand quelqu'un, une terre même, quand il n'a pas plu pendant longtemps, il fait chaud, tout le monde, et la pluie vient. La pluie nourrit la terre, et la terre nous nourrit. La pluie nourrit, la pluie apporte tout ce qu'il faut. Mais quand c'est aussi trop comme le déluge, ça entraîne la mort, les inondations, l'anglais dit flood, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais au niveau du Christ, il ne faut pas oublier, comme a dit Romains 9,5, si Dieu n'avait pas pris à travers son Fils la forme d'un serviteur, d'une forme d'homme, et puis finalement d'un homme, et qu'il est venu, comment pourrions-nous savoir qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus, et qu'en lui il y aurait du sang ou bien de l'eau? Qui peut voir Dieu? À part les illustrations bibliques qui nous sont données, quand Philippe disait à Jésus, mais dis-moi, montre-nous qui est Dieu. L'autre dit, comment? Depuis que je suis derrière vous, tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu Dieu? Voilà. Et plus tard, dans le psaume 82:6, il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des fils des hommes. Nous sommes des dieux. Dieu est au ciel, psaume 115:3, et il fait tout ce qu'il veut. Donc, il a créé tout ça pour que nous puissions le craindre. Et son Fils, qui est venu sous une forme humaine, aussi avait ses qualités pour pouvoir s'approcher de nous et que vulgairement, nous puissions croire en lui et imiter. S'il était venu comme un empereur avec des armées, le tonnerre, tout ça, et personne ne peut le regarder, qui va croire? La preuve, dans Exode 20, après avoir parlé, donné les 10 commandements, les enfants d'Israël ont tellement pris peur, verset 29, 19, je crois, ils ont pris peur, ils ont dit à Moïse, dis à ton Dieu de ne plus nous parler. S'il a quelque chose à nous dire, qu'il te le dise, et toi, tu vas nous le rapporter. Voilà. Donc, l'eau, si je prends un homme, d'abord, quand il est blessé, il y a le sang, et puis il y a quelque chose qui coule encore, qu'on appelle la nef. Si tu veux, c'est de l'eau, c'est quelque chose qui est liquide comme de l'eau, tout à fait, mais auquel la science a donné le nom de nef, lèvre. Voilà. Où est-ce que ça dit que notre organisme est composé de sang, eau, et le troisième est le corps physique. oui. Voilà. Donc, ce sang, cette eau-là, la lymphe-là, la lymphe transporte des substances qui viennent colmater la plaie. La lymphe vient colmater la plaie et nourrir certaines de nos organes, certaines de nos cellules qui sont au rabais. Voilà. Et le sang, ça son va-et-vient dans le corps, à travers le cœur, les veines, les artères, et puis fait circuler. C'est à travers le sang qu'il y a la nutrition dans le corps. Tout ce que nous mangeons à la digestion, il y a une bonne partie qui passe dans le sang. La partie qui est bonne passe dans le sang, et par le rectum, notre organisme rejette le reste. Donc le sang de Jésus vivifie et donne la vie pour ceux qui croient en lui. Jésus n'est pas venu seulement pour ceux qui croient en lui, il est venu pour tout le monde. Et c'est à la fin qu'il dira aux uns aux autres, je suis venu pour vous tous. Mais comment ça se fait que ceux-là ont choisi d'aller avec moi et vous autres non? Donc ça veut dire que toutes mes souffrances, mon sang et l'eau qui ont coulé de mon corps ne vous ont servi de rien. L'eau de Jésus, ça se voit. Et c'est après la mort, après qu'il fut mort, que le soldat romain là lui a percé le flanc et l'eau est sortie en quantité. Donc chez nous, ce n'est pas en quantité. Mais une chose est certaine, quand quelqu'un meurt et qu'on expose le corps sur un banc, qu'on l'expose, on le protège contre les mouches, l'eau coule, le corps suinte, l'eau coule, ça coule du corps et le corps devient desséché. Le corps devient desséché.
complètement desséchés. Voilà, c'est cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais dans tout ça, le mystère qui est compris dépasse l'entendement humain. D'abord, le Seigneur veut montrer aux hommes que ce que les hommes ont, il en a d'abord, c'est lui qui a permis que les hommes puissent en avoir. Il en a lui-même en lui. Donc, que les gens ne soient pas étonnés. Puisqu'il est venu sous un corps d'humain, il est venu, les hommes ont du sang, lui aussi il a du sang. Les hommes ont de l'eau dans le corps, lui aussi il en a. Les hommes sont morts, les hommes meurent, mais lui il est mort, à la différence que il est ressuscité parce qu'il n'est pas d'en bas. Quand tu retournes dans Jean 2, là, à partir du verset 29, il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et que celui qui croit en lui, comme a dit Jean 3, à partir du verset 29, surtout le 35e, il a dit, celui qui croit en lui aura la vie éternelle, comme il a aussi dit dans Jean 3,16. C'est cela. Donc, pour s'illustrer comme humain, il est venu. S'il était venu comme un Dieu, comme Dieu lui-même sur terre, les gens auraient fui. Maintenant, il a choisi de venir comme n'importe qui charpentier. Les gens ont connu ses parents et il prenait la parole dans la synagogue, seulement que les gens étaient étonnés de la manière dont il parlait. Ça étonnait les gens. On dit, ben, c'est pas le menuisier là. D'où lui vient ce savoir? Même les docteurs de la loi étaient étonnés. C'est tout ça qui a suscité la jalousie. Et finalement, ils l'ont tué. Mais est-ce que son nom ne subsiste pas? À ce jour, quand nous faisons tout, nous disons, par le sang de Jésus, les forces du mal sont obligées d'éclater. Des fois, quand tu dis ça dans certains milieux, les gens sont obligés de te quitter parce que ce ne sont pas des humains, c'est des esprits qui sont habillés humains. C'est tout. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, sang de Jésus, c'est la vie. L'eau coulée de son front sacré, c'est la vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et avec nous les hommes, celui qui manque de sang et qui n'a pas un médicament, qui n'a pas un liquide extérieur qui vienne en apport, celui-là, il meurt. Il meurt parce qu'il n'a pas de sang. Il meurt peut-être asphyxié par arrêt cardiaque, etc., etc. Celui qui n'a pas d'eau dans le corps, on dit qu'il est déshydraté. Donc, il faut lui donner de l'eau. Celui qui fait la diarrhée en outrance, celui-là perd trop d'eau. Celui qui vomit aussi perd trop d'eau. Donc, il faut qu'il y ait un apport extérieur en eau potable pour lui, pour qu'il puisse vivre. Voilà ce que je puis dire pour l'instant, par la grâce de Jésus. Amen. Maintenant, on est dans une ère de nouvelles technologies. Et avec la crise sanitaire, les technologies ont beaucoup évolué. Et je voulais savoir s'il est nécessaire pour un enfant ou un adolescent d'avoir un téléphone portable. Je voulais savoir ton avis sur ça. Ça, c'est une belle question. Elle est d'actualité aussi. Oui. Par exemple, vous avez vu que moi, je touche rarement au téléphone. Mais dans le passé, je recevais des appels jour et nuit à travers le monde. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Les gens me posaient des questions sur l'église, sur des trucs, même des malades. Mais par la suite, quand j'ai pris de l'âge, cela a commencé par me déranger. Ma main gauche qui tremblait d'elle-même. Parfois la main droite. Des fois, je suis debout, mes pieds tremblent. Pourquoi? Je ne suis pas un paresseux. On a fait tous les examens, les analyses, les IRM. On a fait partir, on a tourné dans les sens. On n'a rien trouvé. Et finalement, un de mes médecins a trouvé bon que j'arrête de toucher au téléphone, que je ne pratique plus. Et c'est ce que je fais. Voilà pourquoi mon épouse, elle est surchargée. Tous les coups de fil qui viennent partout, c'est elle qui prend. Maintenant, quand il y en a qui m'écrivent par l'ordinateur, par mail, je réponds. Je m'empresse de répondre. C'est vrai, comme a dit, en toute chose, il faut observer ce qui est bon. Ce n'est pas parce que les gens mangent de la viande
que toi, si tu vas aimer manger de la viande, tu peux manger cette même viande que eux, ils ont mangé, et que ça te fasse vomir ou bien faire de la diarrhée, une diarrhée chronique, qui risquerait de t'envoyer à l'hôpital. En toute chose, il faudrait prendre ce qui seille à soi, le verbe soi, c'est-à-dire ce qui te convient. Maintenant, le téléphone, c'est pas une mauvaise chose. Aujourd'hui, on parle de la 5G, la 4G. Aujourd'hui, on parle des talkie-walkie. Il y a plein de choses dont on parle et on en est finalement venu au WhatsApp, à la WhatsApp. Bon, dites-moi, quand je regarde la manière dont les gens manipulent toutes ces choses, je m'étonne. J'ai dit à mon épouse, tu ne fais pas ce que les gens font dans la rue, même des pères de famille, des mères de famille, dans la rue, qui ne surveillent même pas la circulation. Il y en a qui entrent même dans les feux avec, si les chauffeurs ne sont pas habiles à freiner, ils vont les écraser. On va dire que ces chauffeurs ont mal fait. Quand elles sont là, ils et elles sont là dans la rue, le téléphone, en regardant au téléphone, c'est ça, ou bien ils ont des écouteurs, ils regardent au téléphone, ils ne suivent plus, ils exposent leur vie. Mais les gens, il y a beaucoup de scientifiques qui trouvent que la Wi-Fi, par exemple, c'est un truc qui fait mal. Un truc qui fait très mal au corps humain. Aujourd'hui, les gens parlent des problèmes d'éoliennes. Il faut prendre là-dedans ce qui est bon.